Session 1. Comment le Seigneur reviendra-t-il dans les derniers jours? Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus a dit « Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. » La promesse du Seigneur Jésus est la plus grande espérance pour ceux qui croient en lui. Si nous pouvons accueillir le Seigneur de notre vivant, ce sera la plus grande bénédiction et nous pourrons entrer dans le royaume des cieux. Mais si nous manquons le retour du Seigneur, ce sera le plus grand regret de notre vie et nous porterons ce regret pour l'éternité. Alors, quels sont les signes du retour du Seigneur dans les derniers jours? Il y a 2000 ans, le Seigneur Jésus lui-même a prophétisé. « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Pensez-vous que ces prophéties se sont toutes accomplies? Vivons-nous à présent dans les derniers jours? Est-ce le moment pour le Seigneur de revenir? Actuellement, des catastrophes frappent le monde entier les unes après les autres. Elles deviennent de plus en plus graves et fréquentes. Les famines, les inondations, les sécheresses, les tremblements de terre, les épidémies et même les guerres sont toutes apparues. Cela confirme que les grandes catastrophes ont commencé, ce qui signifie que nous sommes précisément à l'époque du retour du Seigneur. Mais savez-vous exactement comment le Seigneur viendra? Et comment devons-nous l'accueillir? Certaines personnes pourraient dire « Ce n'est pas notre affaire. Le Seigneur viendra quand il le voudra. » Mais, frères et sœurs, savez-vous que la Bible décrit deux façons différentes d'accueillir le Seigneur? Celle des vierges sages et celle des vierges folles? Les vierges sages n'attendent pas passivement. Elles recherchent activement et se préparent à la venue du Seigneur, ayant leur huile prête. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, « Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Et qu'en est-il des vierges folles? Elles sont tièdes quant au retour du Seigneur, s'accrochent obstinément à leurs croyances traditionnelles, à leurs propres notions et à leur propre imagination, au lieu de chercher à comprendre les intentions du Seigneur. Ainsi, même si elles attendent aussi le retour du Seigneur, elles manqueront l'occasion de l'accueillir. Ce n'est pas une simple étude biblique ordinaire. Nous allons partager en profondeur sur ce sujet crucial du retour du Seigneur. Un sujet qui détermine si nous pouvons l'accueillir et avoir une belle destination. Si vous voulez survivre aux catastrophes à venir, être une vierge sage, préparer votre huile, accueillir le retour du Seigneur Jésus et obtenir une belle destination, alors le thème d'aujourd'hui est d'une importance capitale pour vous. 1. Le Seigneur Jésus a prophétisé la venue du Fils de l'homme. Frères et sœurs, commençons par discuter d'une question essentielle. Comment le Seigneur viendra-t-il exactement dans les derniers jours? Beaucoup, dans le monde religieux, croient que le Seigneur descendra assurément sur les nuées. Ils s'appuient sur le livre de l'Apocalypse 1,7 qui prophétise « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Sur cette base, ils s'attendent à ce que, lorsque le Seigneur reviendra, des anges sonneront de la trompette et qu'il descendra du ciel dans une grande gloire. Le retour du Seigneur sur les nuées s'accomplira certainement. Cela ne fait aucun doute. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir attentivement à comment cette scène se réalisera concrètement? L'Écriture dit « Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Logiquement, le Seigneur descendant sur les nuées
devrait être un jour de grande joie et de célébration. Alors pourquoi toutes les personnes se lamenteront-elles? Il y a ici un mystère profond qui mérite d'être exploré. La Bible contient en réalité de nombreuses prophéties concernant le retour du Seigneur et la descente sur les nuées n'en est pas la seule. Si nous insistons pour dire que le Seigneur ne viendra que sur les nuées, en nous basant uniquement sur un ou deux versets, ne faisons-nous pas une conclusion hâtive? En agissant ainsi, nous risquons fortement de manquer notre chance d'accueillir le Seigneur et d'être éliminés par lui. Pour vraiment comprendre comment le Seigneur reviendra, nous devons examiner calmement toutes les différentes prophéties. Lorsque nous le faisons, nous obtiendrons de nouvelles et importantes lumières. La Bible contient de nombreuses prophéties sur le retour du Seigneur. Des prophéties du Seigneur Jésus, des prophéties humaines et des prophéties des anges. Si nous voulons savoir comment le Seigneur reviendra, quelles prophéties sont les plus exactes? Bien sûr, nous devons nous appuyer sur les prophéties du Seigneur Jésus lui-même. Cependant, la plupart des gens dans le monde religieux citent des prophéties humaines et espèrent que le Seigneur apparaîtra publiquement sur les nuées tout en négligeant ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même. Le retour du Seigneur n'est pas une chose simple. Il contient plusieurs mystères qu'il faut chercher à comprendre. Le Seigneur Jésus a dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Si personne ne connaît ni jour, ni heure, pas même les anges, alors notre seule espérance pour accueillir le Seigneur est de nous appuyer sur ses propres prophéties. C'est seulement ainsi que nous aurons l'espérance d'accueillir le Seigneur. Regardons maintenant ensemble les prophéties du Seigneur Jésus lui-même. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Voici, je viens comme un voleur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Aucune de ces prophéties du Seigneur Jésus ne mentionne une descente sur les nuées que tout œil pourrait voir. Ainsi, la manière dont le Seigneur reviendra n'est pas celle que les gens imaginent. Ces versets mentionnent à plusieurs reprises plusieurs points clés. La venue du Fils de l'homme, sa venue comme un voleur, la nécessité d'écouter sa voix, le fait qu'il sera rejeté par cette génération et ainsi de suite. Alors, que signifie exactement la venue du Fils de l'homme et venir comme un voleur? Pourquoi devons-nous accueillir le Seigneur en écoutant sa voix? Et pourquoi sera-t-il rejeté par cette génération? Il y a un grand mystère et une vérité profonde à découvrir ici. Frères et sœurs, réfléchissons tout d'abord à une question. Toutes ces prophéties mentionnent la venue du Fils de l'homme. Que signifie le terme « Fils de l'homme » ? A. Le corps spirituel de Dieu, invisible et surnaturel. B. Quelqu'un né d'un être humain,
avec une apparence humaine normale et un processus de croissance normal? C. Je ne suis pas sûr. La réponse correcte est B. Quelqu'un né d'un être humain avec une apparence humaine normale et un processus de croissance normal. Avez-vous bien répondu? Le terme « fils de l'homme » désigne une personne née d'un être humain possédant une humanité normale et suivant un processus de croissance ordinaire. L'esprit ne peut pas être appelé « fils de l'homme ». De la même manière, l'Éternel Dieu est esprit, sans forme ni image. Il n'a jamais été appelé Fils de l'homme. Certaines personnes ont vu des anges. Ce sont des corps spirituels et eux non plus ne peuvent être appelés fils de l'homme. Le terme Fils de l'homme fait donc référence à Dieu devenant chair, à l'incarnation. Le Fils de l'homme et un corps spirituel sont des opposés exacts. Le Fils de l'homme naît d'être humain ordinaire et apparaît comme une personne tout à fait normale. Pensons au Seigneur Jésus. Il avait l'apparence et la vie d'un homme ordinaire. Il mangeait, dormait et avait les mêmes besoins qu'un être humain normal. Lorsque le Seigneur Jésus a prophétisé qu'il reviendrait en tant que Fils de l'homme dans les derniers jours, il voulait dire qu'il deviendrait chair une seconde fois pour nous sauver. Que Dieu devienne chair signifie que Dieu dans les cieux revête un corps humain pour devenir un homme. Il a un corps charnel normal, une humanité normale, visible, tangible et réelle. Il vit réellement parmi les hommes sur la terre. En d'autres termes, c'est l'essence de Dieu qui devient chair, qui devient une personne. Par conséquent, lorsque le Seigneur Jésus a dit « Le Fils de l'homme viendra », il faisait référence à son retour dans les derniers jours sous forme de chair une seconde fois. Le Seigneur Jésus a également prophétisé « Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. » Le verset « Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération » est une preuve supplémentaire que le Seigneur reviendra en chair. Ce n'est que si Dieu vient parmi les hommes dans la chair qu'il sera rejeté et condamné. Ce n'est qu'en venant comme un homme ordinaire qu'il pourrait effectivement souffrir et être rejeté par cette génération. S'il venait dans un corps spirituel, glorieux, descendant sur les nuées, qui oserait lui résister? Alors, il ne serait pas question de souffrance, encore moins d'être rejeté de nouveau. Par conséquent, le retour du Seigneur Jésus sera assurément en chair. Cela ne fait aucun doute. Certains pourraient demander, s'il vient comme dans l'incarnation, pourquoi la prophétie n'a-t-elle pas simplement dit « incarnation » ? Pourquoi utilise-t-il précisément l'expression « fils de l'homme » ? Parce que les prophéties sont souvent exprimées de manière implicite. Si le Seigneur avait dit clairement « Dieu incarné », il ne s'agirait plus d'une prophétie, mais d'une déclaration explicite. Mais ceux qui ont de la compréhension, qui méditent sur le sens du Fils de l'homme, recevront des éclairages et ainsi en viendront à reconnaître que cela fait référence à Dieu incarné. C'est peut-être la première fois que vous entendez cela, mais ne nous hâtons pas à tirer des conclusions. Si vous continuez à écouter avec un cœur humble, vous découvrirez encore davantage de preuves du retour de Dieu dans la chair. La Bible prédit aussi « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Voici, je viens comme un voleur. »
Alors, que signifie la venue du Seigneur comme un voleur? Et comment cela s'accomplira-t-il? Le fait que le Seigneur vienne comme un voleur est clairement une métaphore qui décrit sa manière de revenir. Tir comme un voleur signifie qu'il viendra secrètement, silencieusement, sans que les gens s'en aperçoivent facilement. Ce ne sera pas un événement public, bruyant ou connu de tous. Cela signifie que la venue du Seigneur à la fin des temps sera une venue secrète, cachée. Même si certaines personnes le verront, elles ne le reconnaîtront pas, car elles ne sauront pas qu'il est Dieu. C'est pourquoi Jésus utilise l'image du voleur pour décrire la venue et l'œuvre du Fils de l'homme, une description tout à fait appropriée. C'est exactement comme lorsque le Seigneur Jésus est apparu pour la première fois. En apparence, il était un homme ordinaire. Personne ne pouvait deviner qu'il était Dieu rien qu'en le regardant. Si les gens avaient pu le reconnaître comme le Messie à son apparence, ils ne l'auraient pas crucifié. Cela montre que les gens ne pouvaient pas reconnaître Dieu incarné à travers son apparence extérieure. La Bible nous donne d'autres exemples similaires. Lorsque Jésus a demandé de l'eau à la femme samaritaine près du puits, elle pensait simplement parler à un étranger. De même, lorsque Judas a trahi le Seigneur Jésus, il a dû l'embrasser sur la joue pour que les soldats romains puissent l'identifier. Le Seigneur Jésus incarné avait l'apparence d'un homme ordinaire. De l'extérieur, il ressemblait à n'importe quelle autre personne. C'est pourquoi on ne pouvait pas le reconnaître simplement à son apparence. Tout comme on ne peut pas reconnaître un voleur en le regardant de l'extérieur. Ainsi, quand le Seigneur Jésus a prophétisé « Je viens comme un voleur », il faisait précisément référence à son retour dans la chair une seconde fois. 2. Le Seigneur viendra d'abord en secret dans la chair, puis apparaîtra publiquement sur les nuées. À présent, nous comprenons tous que le Seigneur reviendra dans la chair en devenant le Fils de l'homme pour apparaître et accomplir son œuvre. C'est un fait que personne ne peut nier. Mais alors, une question se pose. Pourquoi est-il écrit dans Apocalypse chapitre 1 verset 7 « Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. » Ces paroles ne parlent-elles pas de l'apparition du Seigneur sur les nuées? Or, les versets que nous avons vus tout à l'heure mentionnent le retour du Fils de l'homme. Cela ne semble-t-il pas contradictoire? Cette contradiction est illusoire. Dans le fond, il n'en est rien. Déjà, sachons que toutes les prophéties bibliques doivent s'accomplir. C'est juste que cela se fait en étapes et selon un processus. La venue du Fils de l'homme et l'apparition sur les nuées doivent toutes deux s'accomplir, mais dans un ordre précis et selon un temps différent. Le Seigneur reviendra d'abord en chair et en os, en secret, puis apparaîtra publiquement sur les nuées. Frères et sœurs, les prophéties bibliques nous montrent que le retour du Seigneur s'accomplira en 2 étapes. D'abord, une venue secrète, puis une apparition publique. La venue secrète comme un voleur est celle de Dieu incarné en chair qui manifeste la vérité et accomplit l'œuvre de jugement dans les derniers temps. Le but principal est de former un groupe de vainqueurs accomplissant ainsi la prophétie selon laquelle le jugement va commencer par la maison de Dieu. L'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours commencera donc par cette venue secrète de Dieu incarné qui exprimera la vérité et jugera toute l'humanité en commençant par
la maison de Dieu. Dieu purifiera et sauvera ceux qui entendent sa voix et les formera en vainqueurs. Puis, lorsque Dieu reviendra à Sion, la grande catastrophe commencera. Dieu utilisera d'une part les catastrophes pour punir et détruire ce vieux monde, et d'autre part pour accomplir l'œuvre de jugement. Après la grande catastrophe, lorsque Dieu apparaîtra publiquement sur les nuées, l'œuvre de jugement sera complètement achevée et le royaume de Dieu s'établira pleinement. Ainsi, le retour du Seigneur se déroule en 2 étapes. Avant les catastrophes, le Seigneur revient dans la chair pour exprimer la vérité et exercer le jugement. Puis, après les catastrophes, le Seigneur descendra publiquement dans un corps spirituel pour récompenser les bons et punir les méchants. Ces 2 manières sont toutes 2 prophétisées par le Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Mais y a-t-il une différence entre accueillir le Seigneur venu en chair et attendre de le voir descendre sur des nuées? Si nous ne reconnaissons le Seigneur que lorsqu'il descend publiquement sur les nuées, en rejetant son retour incarné, quelles en seront les conséquences? Pour comprendre cela, il faut d'abord saisir l'œuvre que le Seigneur accomplira lorsqu'il reviendra dans la chair. Avant les catastrophes, le Seigneur reviendra secrètement en chair pour former un groupe de vainqueurs. Lorsque nous verrons le Seigneur descendre sur les nuées avec des millions d'anges, cela signifiera que l'œuvre de formation des vainqueurs sera déjà accomplie. L'apparition publique du Seigneur sur les nuées interviendra alors que les catastrophes toucheront à leur fin. Si nous attendons seulement ce moment-là, nous serons déjà éliminés, ayant perdu l'opportunité d'être parmi les vainqueurs. Quelle perte immense! C'est précisément ce que signifie le verset de l'Apocalypse. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Ainsi, bien qu'il existe 2 façons d'accueillir le Seigneur, soit dans la chair, avant les catastrophes, soit dans une apparition publique après les catastrophes, les conséquences et les résultats en sont diamétralement opposés. Frères et sœurs, réfléchissons à cette question. Quelle est la meilleure manière d'accueillir le Seigneur afin de recevoir son salut dans les derniers jours? A. Attendre que le Seigneur vienne sur les nuées. B. Accueillir le Seigneur lorsqu'il revient secrètement dans la chair pour la seconde fois. C. Je n'en suis pas sûr. La bonne réponse est B. Accueillir le Seigneur lorsqu'il revient secrètement dans la chair pour la seconde fois. Si nous attendons que le Seigneur descende sur les nuées après les catastrophes, nous aurons manqué le salut de Dieu dans les derniers jours et nous serons jetés dans les ténèbres où il y aura des pleurs et des grincements de dents. 3. Pourquoi Dieu doit-il s'incarner dans les derniers jours? Il y a 2000 ans, le Seigneur est apparu et a œuvré dans la chair. Pourquoi Dieu doit-il se faire chair à nouveau dans les derniers jours? Certains pourraient se demander, est-ce vraiment nécessaire? Dieu ne pourrait-il pas accomplir cette œuvre en esprit, comme l'a fait l'Éternel Dieu dans le passé? C'est une bonne question. Mais nous devons d'abord nous rappeler que la manière dont Dieu œuvre, que ce soit en tant qu'esprit ou en devenant chair, n'est pas décidée par une personne, mais par Dieu lui-même. La méthode que Dieu choisit est déterminée par les besoins de son œuvre et les besoins de l'humanité corrompue. Dieu choisit toujours la manière la plus efficace pour accomplir son œuvre et la plus bénéfique pour sauver l'homme.
Pour comprendre pourquoi Dieu doit s'incarner, il faut d'abord comprendre l'œuvre que Dieu va accomplir dans les derniers jours. Dieu se fait chair pour exprimer la vérité, ce qui est plus facile à approcher et à comprendre pour l'homme. Le Seigneur Jésus lui-même a prophétisé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui n'accepte pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Lorsque le Seigneur Jésus a dit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant », cela signifie que le Seigneur avait beaucoup de choses qu'il voulait nous dire, mais que l'humanité de son temps n'était pas encore prête à les porter. C'est pour cette raison que ces paroles ont été réservées pour les derniers jours. Les Écritures nous enseignent aussi que dans les derniers jours, le Seigneur utilisera ces paroles pour juger l'humanité. Cela signifie que le Seigneur exprimera la vérité pour juger, purifier et sauver un groupe de personnes en faisant d'elles des vainqueurs. Frères et sœurs, réfléchissons-y. Si le Seigneur revient pour exprimer la vérité et juger, quelle méthode nous permettrait-elle de mieux nous approcher de lui et de mieux comprendre ses paroles? A. Dieu devient chair, ayant une apparence humaine et parlant la langue des hommes. B. Dieu nous parlant directement du ciel en tant qu'esprit. C. Je ne sais pas. La bonne réponse est A. Dieu devient chair, ayant une apparence humaine et parlant la langue des hommes. Pourquoi est-il irréaliste que l'Esprit fasse directement cette œuvre? Pourquoi Dieu doit-il devenir chair dans les derniers jours? Considérez ceci. Si l'Esprit de Dieu parlait directement à l'homme, l'homme pourrait-il vraiment le supporter? Rappelez-vous cet exemple de l'Ancien Testament. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse « Parle-nous toi-même, et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Lorsque l'Éternel Dieu est apparu en esprit sur le mont Sinaï, le peuple fut saisi de peur. Les Israélites dirent à Moïse « Toi, parle avec Dieu, nous obéirons à tout ce que Dieu ordonne. Mais nous n'osons pas voir la face de Dieu. » Quand l'Esprit parle, c'est comme un tonnerre venant du ciel. Les gens n'auraient-ils pas peur? Oseraient-ils s'approcher de l'Esprit? Et si les gens ne peuvent pas l'approcher, comment Dieu peut-il interagir avec eux, les approvisionner et les diriger? En revanche, en s'incarnant une seconde fois, Dieu peut s'exprimer avec un langage humain, ce qui permet aux hommes de comprendre clairement ses intentions. Lorsque le Seigneur Jésus œuvrait parmi les hommes, étant en chair, il pouvait réellement entrer en contact direct avec eux, leur parler face à face et leur transmettre la vérité à tout instant. Souvent, il utilisait de simples paraboles tirées de la vie quotidienne, comme celle du filet ou de la levure, afin que ceux qui aiment la vérité puissent facilement comprendre et la mettre en pratique. Cela montre que l'incarnation de Dieu est le meilleur moyen de guider l'humanité vers la vérité et le salut. Pour rendre cela encore plus clair, lisons quelques autres passages des paroles.
Le salut des hommes par Dieu ne se fait pas directement par le biais de l'esprit ou par l'identité de l'esprit. Car les hommes ne peuvent pas toucher son esprit, le voir, ni se rapprocher de lui. S'ils tentaient de sauver les hommes directement en employant la perspective de l'esprit, les hommes seraient incapables de recevoir son salut. Si Dieu ne prenait pas la forme extérieure d'un homme créé, il n'y aurait aucun moyen pour l'homme de recevoir ce salut. Car l'homme n'a absolument aucun moyen de s'approcher de lui, tout comme personne ne pouvait s'approcher de la nuée de l'Éternel. Ce n'est qu'en devenant un être humain créé, c'est-à-dire que ce n'est qu'en mettant sa parole dans le corps de chair qu'il s'apprête à devenir, qu'il peut personnellement façonner la parole en tous ceux qui le suivent. Alors seulement les hommes peuvent entendre et voir sa parole par eux-mêmes. Et en plus, gagner sa parole et par ce moyen, parvenir à être complètement sauvés. C'était l'avantage de Dieu devenant chair. Il pouvait profiter de la connaissance du genre humain et utiliser le langage humain pour parler aux gens, pour exprimer ses souhaits. Il expliqua ou traduisit à l'homme son langage profond et divin que les gens avaient du mal à comprendre dans la langue humaine, de façon humaine. Ceci aida le peuple à comprendre ses intentions et à savoir ce qu'il voulait faire. Il pouvait aussi tenir des conversations avec les gens depuis une perspective humaine, employant le langage humain et communiquer avec les gens d'une manière qu'ils comprenaient. Il pouvait même parler et travailler en utilisant la langue et la connaissance humaine, de sorte que les gens pouvaient sentir sa bienveillance et sa proximité, de sorte qu'ils pouvaient voir son cœur. Ces paroles rendent la vérité très claire. Le fait que Dieu s'incarne pour œuvrer et parler est très significatif. Dieu le fait en réponse aux besoins de l'humanité corrompue. Bien que l'Esprit de Dieu soit apparu et ait parlé à certaines occasions pendant l'ère de la loi, ses manifestations étaient rares et ses paroles limitées. Le Seigneur Jésus a prophétisé « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Cependant, quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Ce passage nous montre qu'au dernier jour, le Seigneur Jésus a beaucoup de choses à nous révéler et qu'il nous guidera dans toute la vérité. Cela signifie que pour accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours, Dieu doit exprimer de nombreuses vérités et prononcer beaucoup de paroles pour sauver l'humanité. Par conséquent, l'Esprit parlant et œuvrant directement ne convient pas à l'œuvre des derniers jours. Ce n'est qu'en devenant chair que Dieu peut vivre réellement parmi les hommes. Et cela permet aussi aux hommes de mieux comprendre la vérité. En même temps, cela met en lumière leurs notions, leur imagination et leur tempérament corrompu. Ainsi, Dieu peut exprimer la vérité en fonction de la nature corrompue de l'homme, purifier cette nature pécheresse et finalement délivrer l'homme de l'emprise de Satan. Pour nous qui sommes nés dans les derniers jours, accueillir le retour du Seigneur dans la chair est la plus grande bénédiction. Dieu dans la chair sépare le bien du mal, classant chacun selon son espèce. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu doit s'incarner afin d'accomplir son œuvre dans les derniers jours. Il vient pour exprimer ses paroles afin de juger, purifier et sauver l'humanité. En même temps, c'est aussi pour révéler les gens, éliminer les gens et classer chacun selon son espèce en séparant les brebis
des boucs, le bon grain de l'ivraie, les bons serviteurs des mauvais, afin que Dieu puisse récompenser les bons, punir les méchants. Si Dieu apparaissait simplement dans son corps spirituel glorieux, alors tous, bons comme mauvais, se prosterneraient devant lui. Dans ce cas, comment le bien pourrait-il être réellement séparé du mal? C'est pourquoi l'incarnation est la grande sagesse de Dieu. Elle révèle tout le monde. Ceux qui cherchent sincèrement la vérité et qui écoutent la voix de Dieu sont les vierges sages. Même si Dieu incarné a une apparence ordinaire, ils reconnaissent à travers les vérités qu'il proclame qu'il est le Seigneur Jésus revenu. Cela accomplit parfaitement ce que le Seigneur Jésus a dit. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » En revanche, à cause de son apparence ordinaire dans la chair, les vierges folles le jugent, le condamnent et lui résistent à la hâte. Ils sont ainsi révélés comme les méchants et destinés à être éliminés et punis. Ainsi, c'est une grande sagesse de Dieu de revenir en chair dans les derniers jours, car cela permet de révéler la nature de chacun et de classer chacun selon son espèce. 4. Comment accueillir le Fils de l'homme en écoutant la voix de Dieu? Quand Dieu revient dans les derniers jours, c'est en tant que Fils de l'homme pour accomplir l'œuvre de jugement parmi les hommes. Or, s'il est un Fils de l'homme ordinaire et normal, et que sa divinité ne peut pas être perçue à travers son apparence extérieure, comment pouvons-nous l'accueillir? Nous pouvons trouver le chemin de pratique en examinant ensemble quelques versets. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Ces prophéties nous montrent clairement que la clé pour accueillir le Seigneur est d'entendre sa voix. Pourquoi avons-nous besoin de nous concentrer sur l'écoute? Si le Seigneur revenait simplement sur les nuées à la vue de tous, il suffirait de regarder. Mais comme il reviendra en chair, son apparence extérieure sera celle d'un homme ordinaire, sans signe surnaturel visible. Ainsi, pour reconnaître Dieu incarné, il faut écouter sa voix. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. » La clé pour accueillir le Seigneur est d'entendre la voix de Dieu. Seule cette manière permet de l'accueillir. Entendre la voix de Dieu, c'est écouter les nombreuses vérités qu'il exprimera à son retour. Des vérités inédites que les hommes n'ont jamais entendues auparavant. Les vierges sages entendent ces paroles du Fils de l'homme, les reconnaissent comme la vérité, la voix de Dieu et accueillent joyeusement le Seigneur. Elles savent que seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Mais ceux qui entendent ces paroles et y restent indifférents ou refusent de les accepter sont les vierges folles. Elles seront abandonnées par le Seigneur et tomberont dans de grands désastres, pleurant et grinçant des dents. Le Seigneur Jésus a aussi dit « Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Cela nous enseigne que dès que nous entendons quelqu'un témoigner que Dieu est revenu et a exprimé de nombreuses vérités, nous devons vite vérifier si ces paroles viennent vraiment de Dieu. Si c'est le cas, nous devons les accepter et nous soumettre. Car les brebis de Dieu entendent la voix de Dieu. Quand les brebis entendent ces paroles, elles ressentent qu'elles sont vraies, qu'elles portent autorité et puissance, qu'elles sont profondes
et mystérieuses, et ne sont pas quelque chose que l'homme peut exprimer. Elles reconnaissent alors du fond du cœur que ces paroles viennent du Saint-Esprit, la voix de Dieu. C'est ainsi que les vierges sages entendent la voix de Dieu et accueillent le Seigneur. Frères et sœurs, réfléchissons maintenant à une question et voyons ce que chacun a compris aujourd'hui. De quelle manière Dieu reviendra-t-il dans les derniers jours? A. Il reviendra sur les nuées, parce qu'il est déjà revenu en chair il y a 2000 ans. B. Il reviendra secrètement en esprit. C. D'abord, il reviendra secrètement en chair. Ensuite, il apparaîtra publiquement sur les nuées. D. Je n'en suis pas sûr. La bonne réponse est C. D'abord, il reviendra secrètement en chair. Ensuite, il apparaîtra publiquement sur les nuées. Avez-vous bien répondu? 5. Quelles sont les conséquences de croire au Seigneur, mais de ne pas l'accueillir? Frères et sœurs, après avoir étudié les prophéties du Seigneur Jésus, nous comprenons mieux comment il reviendra dans les derniers jours et l'œuvre qu'il accomplira. Le retour du Seigneur se divise en 2 étapes, la venue secrète et l'apparition publique. Tout d'abord, le Seigneur reviendra comme un voleur, c'est-à-dire que Dieu s'incarnera et reviendra secrètement pour exprimer la vérité et accomplir l'œuvre de jugement dans les derniers jours. Cette étape vise principalement à perfectionner un groupe de vainqueurs conformément à la prophétie. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. Quand Dieu revient secrètement en chair, c'est le commencement du jugement dans les derniers jours. Il réalise d'abord l'œuvre de jugement en commençant par la maison de Dieu, purifie et sauve ceux qui entendent sa voix, les rendant vainqueurs. Ensuite, Dieu reviendra à Sion. Les grandes calamités commencent à s'abattre. Et Dieu utilisera ces désastres pour punir et détruire ce vieux monde. C'est le point culminant de l'œuvre de jugement dans les derniers jours. Enfin, après ces calamités, Dieu descendra sur les nuées et apparaîtra publiquement à tous. À ce moment-là, l'œuvre de jugement sera terminée et le royaume de Dieu se sera établi sur la terre. Par conséquent, si nous voulons être des vierges sages, nous devons accueillir Dieu qui reviendra en chair avant les calamités. C'est pourquoi le Seigneur a dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il veut que nous le reconnaissions par les vérités qu'il proclame lors de sa venue secrète. Quand il revient en chair, il nous guidera dans toute la vérité. C'est Dieu incarné qui nous sauve et nous donne ses promesses. Le Seigneur qui apparaîtra publiquement sur les nuées viendra plus tard pour accomplir l'œuvre de punition, anéantir les forces de Satan et de l'Antéchrist. À ce moment-là, l'œuvre de Dieu sera achevée et l'ère arrivera à sa fin. Ainsi, le Seigneur ne nous demande pas d'attendre son apparition publique, mais de veiller et d'attendre sa venue secrète. Si nous restons seulement à attendre qu'il vienne sur les nuées, nous risquons de perdre les bénédictions et de recevoir une sévère punition. Notre sort pourrait être semblable à celui de Thomas. Le Seigneur Jésus lui a dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Ainsi, si nous pouvons accueillir le retour du Seigneur en entendant sa voix avant de le voir venir sur les nuées, nous serons véritablement bénis, nous deviendrons les vainqueurs et serons les plus heureux. Enfin, lisons un autre passage des Paroles pour mieux comprendre. Beaucoup de gens
ne se soucie peut-être pas de ce que je dis. Mais je veux toujours dire à chaque soi-disant saint qui suit Jésus que quand vous verrez Jésus descendre du ciel sur une nuée blanche de vos propres yeux, ce sera l'apparition publique du soleil de justice. Peut-être que ce sera un moment de grande excitation pour toi, mais tu dois savoir que le moment où tu seras témoin de la descente de Jésus du ciel est aussi le moment où tu descendras en enfer pour être puni. Ce sera le temps de la fin du plan de gestion de Dieu et ce sera quand Dieu récompensera le bien et punira le mal. Car le jugement de Dieu aura pris fin avant que l'homme ne voie de signe, quand il n'y aura que l'expression de la vérité. Ceux qui acceptent la vérité et ne cherchent pas de signe, et qui ont ainsi été purifiés, auront été amenés devant le trône de Dieu et seront entrés dans l'étreinte du Créateur. Seuls ceux qui persistent à croire que le Jésus qui ne monte pas sur une nuée blanche est un faux Christ seront soumis à la punition éternelle, car ils ne croient qu'au Jésus qui manifeste des signes, mais ne reconnaissent pas le Jésus qui exprime le jugement sévère et libère la vie et le vrai chemin. Et donc, il est inévitable que Jésus s'occupera d'eux quand il reviendra ouvertement sur une nuée blanche. Ils sont trop têtus, trop confiants en eux-mêmes, trop arrogants. Comment ces dégénérés pourraient-ils être récompensés par Jésus ? Le retour de Jésus est un grand salut pour ceux qui sont capables d'accepter la vérité, mais un signe de condamnation pour ceux qui sont incapables d'accepter la vérité. Vous devriez choisir votre propre chemin et ne devriez pas blasphémer contre le Saint-Esprit et rejeter la vérité. Vous ne devriez pas être quelqu'un d'ignorant et d'arrogant, mais quelqu'un qui se soumet à la direction du Saint-Esprit, qui est assoiffé de vérité et la cherche. Ce n'est que de cette manière que vous en profiterez. D'après ce passage, nous comprenons que lorsque Dieu revient en chair une seconde fois dans les derniers jours, ceux qui refusent de l'accepter et de recevoir les vérités qu'il proclame en se contentant d'attendre que le Seigneur Jésus descende sur les nuées ne pourront jamais réellement l'accueillir. Ils subiront alors la punition et la destruction lors des catastrophes. Dans les derniers jours, seul Dieu incarné peut exprimer la vérité pour juger, purifier et sauver l'homme. Ceux qui, remplis de notions, le renient et le condamnent deviennent ennemis de Dieu, commettant un péché abominable. Ils choisissent ainsi leur propre destruction et attirent leur propre ruine. Après avoir entendu cela, certains pourraient se dire « Presque tous les croyants religieux pensent que le Seigneur viendra sur les nuées. C'est la première fois que j'entends parler de son retour en chair. C'est trop nouveau pour que j'y croie. » Mais nouveau veut-il dire faux ? Nouveau veut-il dire erreur ? Y a-t-il quelque chose dit aujourd'hui qui contredit la Bible ? Non, absolument pas. Car la Bible prophétise que le retour du Seigneur se fera en 2 étapes. Tout ce qui est partagé ici est donc entièrement conforme aux prophéties bibliques. Nous devons abandonner nos notions et notre imagination personnelle et ne pas juger à l'aveugle la manière dont le Seigneur reviendra uniquement à partir d'1 ou 2 versets de la Bible. Pourquoi, il y a 2000 ans, les Israélites qui attendaient ardemment le Messie ne l'ont-ils pas reconnu et l'ont-ils crucifié ? C'est parce qu'ils avaient défini la venue du Messie selon leurs propres notions et leur propre imagination. Ils s'étaient accrochés à des versets isolés, des prophéties croyant que le Messie devait naître dans un palais royal et apparaître avec gloire. Mais la manière dont le Seigneur Jésus est venu était totalement différente
de ce qu'ils imaginaient et croyaient. Ils n'ont pas pu renoncer à leurs propres idées. En conséquence, ils n'ont pas reconnu le Seigneur Jésus, ont commis le crime abominable de le crucifier et ont perdu le salut du Seigneur. Leur obstination, arrogance, confiance excessive et ignorance les ont conduits à la perdition. Il en est de même dans les derniers jours. Si nous nous accrochons fermement à nos propres idées ou si nous croyons aveuglément tout ce que disent nos chefs religieux, alors nous risquons de répéter la même erreur que les Israélites et de perdre le salut du Seigneur dans les derniers jours. La sagesse de Dieu est plus haute que les cieux. L'œuvre de Dieu ne dépend d'aucun homme. Il agit selon son plan parfait et selon nos besoins. Même si toute l'humanité lui résiste et refuse de l'accepter, cela ne changera rien au plan de Dieu. Le fait que Dieu se fasse chair, de nouveau, pour apparaître et œuvrer, est une immense bénédiction et un salut pour nous qui vivons dans les derniers jours. C'est l'amour et la sollicitude de Dieu envers l'humanité. Chaque fois que Dieu se fait chair, il fait face au rejet et à la persécution. C'est donc toujours nous, l'humanité, qui bénéficions de l'œuvre de Dieu. Si vous dites « Je ne veux tout simplement pas l'accepter », alors au final, c'est vous-même qui subirez la perte. La venue du Seigneur est une chose très importante. J'espère que chacun prendra cela au sérieux. Traitez cela avec prudence. Examinez-le attentivement. Surtout, ne manquez pas cette occasion et ne le regrettez pas pour le reste de votre vie.